Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Je vous salue encore une fois en son nom glorieux. Et pour commencer notre réunion, nous allons parler à l'auteur de la parole avant de pouvoir lire la parole et de commencer notre réunion. Bien-aimé Seigneur Jésus, te bénissons, nous te rendons grâce et nous élevons ton nom. Toi qui es notre Père et qui es notre Dieu. Toi qui nous as aimés quand nous ne pouvions pas être aimés. Toi qui as pris notre place alors que personne ne pouvait le faire. Toi qui as brisé les seaux alors que nul n'était digne. C'est devant toi que nous nous tenons, Père, pour te remercier, Seigneur, pour la vie que tu nous as accordée et par-dessus tout pour la vie éternelle que nous avons reçue au travers de ces messages que tu as envoyés. Éternel notre Père, il a été donné à un homme qui est parti à l'école de pouvoir lire et déchiffrer les écrits des hommes. Mais Père, ô Dieu, quand il s'agit de la révélation, cela ne peut venir que de toi. Et pourtant, tu nous as parlé, tu nous as dit, ô Dieu, que la révélation est une chose d'une importance capitale pour l'Église et que nous devions prier pour cela. C'est pourquoi nous venons à toi, ô Dieu, te demandant, Seigneur, de nous révéler ta parole. Parce que dans ta parole, il y a ta volonté. Et dans ta volonté, il y a ta pensée. Nous voulons, Père bien-aimé, être bâtis par la pensée de l'éternité, de sorte, Seigneur, que nos objectifs, que nos motifs et nos ambitions soient dirigés, Père, au travers de cette pensée éternelle. Tu nous as dit que nous puissions laisser que la pensée de Christ puisse être en nous. Voici, Père, nous venons à toi. C'est toi qui peux l'établir dans notre vie. C'est toi qui peux, ô Dieu bien-aimé, souffler sur nous. Accorde-le nous, Seigneur, alors que ta parole va sortir, que les bénédictions pour lesquelles la croix a été établie puissent accompagner cette parole, qui est la guérison, qui est la délivrance, qui est le salut, qui est le placement, que toutes les bénédictions rédemptrices, ô Dieu, soient notre partage. Mets l'homme de côté. Fais du bien à ton peuple, Père. C'est ton épouse, ô Dieu. Laisse que tu puisses nous élever, Seigneur, comme tu as promis de le faire. Laisse que tu fermes la bouche, ô Père béni, pour ce qui n'est pas ta volonté, mais que ta parole seule nous conduise dans, ô Dieu, ta lumière, alors que nous regardons à toi avec tout ce qu'il y a en nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons dans Apocalypse chapitre 4 et je vais lire juste le deuxième verset. Il est écrit, « Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. » Je prends 1 Chronique 6, je vais lire juste le verset 49. Il est écrit, « Aaron et ses fils offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes, et l'encens sur l'autel de parfum. Il remplissait toutes les fonctions dans les lieux très saints et faisait l'expiation pour Israël selon tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de Dieu. » Et pour terminer, je prends Apocalypse 6, il est écrit, « Quand il ouvrit le cinquième sceau, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Amen. » Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Nous pouvons nous asseoir. Je vous salue encore une fois au nom du Seigneur. La dernière fois, quand nous avons commencé à parler, nous avons essayé encore d'ajouter, vous voyez, encore une couche sur l'étude que nous faisons des dimensions et que nous sommes en train de relier, vous voyez, avec le plan de Dieu quant à la chute et au but de la nouvelle naissance. Nous avons montré d'abord qu'il y a la sphère des mortels, parce que nous sommes en train de lier les dimensions à la notion des cieux. Et les sphères mortelles sont les trois premières dimensions, à savoir la lumière, la matière et le temps. Et nous avons compris que cela n'était pas tout. Et au-delà de cela, ce sont les sphères qui sont au-delà des zones mortelles. C'est ainsi que Frère Branham a commencé à nous parler des trois cieux. Il nous a montré que le premier cieux consistait dans les nuages ou les nuées. Il nous a montré que le deuxième cieux, c'était les systèmes, système solaire. Et puis il nous a montré que le troisième cieux était les cieux des cieux. Donc, alléluia. C'était les lieux très hauts.
Et nous avons compris que dans la zone des mortels, donc quand nous prenons les deux premières parties de la notion de trois cieux, nous sommes ici dans les sphères des mortels. Nous sommes dans les sphères de la chair. Et nous avons vu que l'homme a déjà atteint le premier ciel. Quand j'ai voyagé pour le Maroc, j'ai atteint aussi le premier ciel. J'ai même pris des photos. Cela avait une autre connotation par rapport à la manière dont je voyais les nuages. Et vous voyez, aujourd'hui, l'homme veut maintenant faire un voyage interplanétaire. Et Branham nous a montré que le deuxième ciel a été pour nous une leçon. Ici, dans le premier ciel qui est encore ici, dans notre environnement terrestre, la distance, vous voyez, que nous pensons être très grande, elle est ici comptée en kilomètres comme nous l'avons dit. Mais lorsque nous arrivons au niveau du système solaire, là nous comprenons déjà que la distance devient très grande. Branham dit, si nous allons au fin fond de l'univers et que nous y plaçons un ange qui devait voyager à la vitesse de la lumière pour venir vers l'autre, cela lui prendrait des milliards et des milliards d'années. Et là, nous avons réalisé que pour aller au ciel, nous n'allons pas nous envoler vers quelque part. Amen. Parce que la dimension qui est très loin là-bas, dans la notion de Dieu, dans la notion des hommes, on peut penser qu'elle est très très loin parce qu'elle est au-dessus de tout ceci, mais cette dimension est toujours ici. Alléluia. Elle est plus rapide que nos yeux ne peuvent pas percevoir cela. Lorsque cette dimension, la deuxième, était élevée vis-à-vis de l'homme, l'homme a créé la longue vue et il a commencé à contempler ce monde-là. Maintenant, lorsque nous arrivons au niveau plus élevé, dans la notion des cieux, nous allons étudier la sixième et la septième dimension. Sachant que, quittant le monde des mortels, nous avons la quatrième dimension, vous voyez, qui est les ondes et la dimension de communication. Et de l'autre côté, nous avons la cinquième dimension. Et la cinquième dimension, nous avons vu que c'est la région des perdus. Amen. Tandis que la sixième dimension, c'est cela le béni. Et la septième dimension, c'est ça le trône de Dieu. Voici pourquoi il dit, le ciel est mon trône. Lorsqu'il parle du ciel étant son trône, c'est la notion qu'il veut nous exprimer dans la septième dimension. Maintenant, le Seigneur Jésus a été dans les deux endroits parce qu'il devait aller prendre captive la captivité. Et c'est ainsi que le paradis ou les saints de l'Ancien Testament, par le sang qui a été versé, qui accomplissait les prix qui devaient être payés pour le péché depuis Adam, cela a permis maintenant que ces gens viennent dans la sixième dimension. La sixième dimension est appelée aussi la présence de Dieu. Et ils sont entrés comme cela au travers du sacrifice. Et maintenant, de l'autre côté, c'est resté seulement la région des damnés, la région des perdus. Amen. Et de ce côté-ci, c'était la région des bénis. Et tous ces gens-là devaient rester les uns d'un côté, les autres de l'autre, attendant que les juges suprêmes puissent accomplir son jugement. La Bible dit que l'humain sait qu'il mourra, mais après quoi viendra le jugement. En attendant les jugements, les uns l'attendent ici et le jugement est accompli par la venue du Seigneur. Donc en attendant la venue du Seigneur, vous voyez, quand il vient comme le juge suprême, les uns l'attendent de ce côté-ci et les autres l'attendent de l'autre côté. Maintenant, remarquez, Frère Branham aussi, par la grâce de Dieu, Dieu lui a permis de voir les deux endroits. Lorsqu'il avait 14 ans et qu'il n'avait pas encore donné sa vie à Christ, on avait tiré sur lui. Il a fait l'expérience de descendre dans cette région. Souvenez-vous, sous la cinquième trompette, le capuchon de l'enfer va sauter. Et quand le capuchon de l'enfer va sauter, nous allons comprendre l'influence de la cinquième dimension sur la terre. Parce que lorsque nous parlons de ces dimensions, dans les leçons qui vont arriver, nous allons voir l'influence de ces mondes sur ce que nous sommes en train de voir de perceptible. La Bible nous dit dans Hébreu que tout ce qui est visible provient de l'invisible. Amen.
et dans la création, aussi dans la manifestation. Lorsque vous voyez des choses sur la terre, sachez que l'influence des choses provient d'un côté ou d'un autre. C'est ainsi que nous devons être assez prudents de ne pas imiter n'importe quoi, de ne pas suivre n'importe quoi. Parce que derrière chaque chose, il y a une influence, il y a une atmosphère, il y a un esprit. Amen. Voici pourquoi Dieu, dans son essence, ne change jamais sa nature. Alléluia. Et nous pouvons comprendre Dieu non pas par la forme, non pas par l'image, mais par les caractéristiques, par la nature. Et j'insiste, nous devons être prudents parce que tout ce que nous allons voir dans les sphères des mortels tirera son influence, soit d'un côté, soit de l'autre. Ainsi, Branham, quand il était jeune, on avait tiré sur lui, alors qu'il n'avait que 2 sabbats, soit 14 ans. Dieu l'a tenu responsable de ce qu'il était. Il est descendu dans cette région de damnés. Il nous a permis, au travers de cette expérience, de comprendre la notion de l'enfer et la notion de l'étang de feu. Lorsqu'il est descendu là-bas, il a constaté qu'il y avait des hommes, il y avait des êtres qui étaient là-bas. Il dit que c'est comme dans un cauchemar où vous n'êtes pas complètement levé ou complètement endormi. Mais Dieu, dans sa grâce, il l'a appelé, il l'a sauvé, l'a nettoyé par le sang. Et un jour, alors qu'il était fatigué, Dieu voulait, étant prophète, parce que cette expérience-là, Paul l'avait déjà vécue. Mes frères Branham, connaissant le public qu'il avait, il dit, j'ai déjà vu beaucoup d'imitations. Je ne veux pas être comme Paul. Alors que Dieu avait permis au premier messager, au dernier, que chacun puisse être recueilli vers les siens, qu'il puisse le voir. Parce que, souvenez-vous, alors qu'il sera là, Dieu lui dit, veux-tu voir au-delà du rideau du temps? Lorsqu'on est dans les nuages, c'est toujours le temps. Lorsqu'on est dans le système solaire, c'est toujours le temps. Est-ce que veux-tu voir cette dimension plus rapide, de sorte que le temps a été englouti? Il dit, cela m'aidera. Alors, Frère Branham nous dit ici, dans l'état présent de mon ministère, au paragraphe 26, il dit, maintenant, dans cette vision, je crois que j'ai été enlevé dans cette 6e dimension. Regardant en arrière ici-bas, donc lorsqu'il regarde en arrière, il regarde vers les régions mortelles. C'est pour ça qu'il appelle ça ici-bas. Il n'a pas dit qu'il est monté, non. Il a regardé juste en arrière, mais c'était une dimension dans laquelle il était, et l'autre Branham était dans l'autre dimension. Voici pourquoi nous insistons sur le mystère de la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance, elle produit en vous une dualité. Alléluia. Branham dit l'un de la terre, ouais, qui est sujet à la mort. Parce que tout ce qui est ici est passager. Tout ce qui est ici est mortel. C'est ici où vous avez maintenant la signification du ciel et de la terre qui passeront. Ouais, mais l'autre, celui qui est né de nouveau, celui qui vient de cette expérience-là, il est en contact avec notre monde. Et ainsi, Frère Branham, au travers de cette expérience, il a regardé en arrière, il appelle ça ici-bas. Alléluia. Je pouvais regarder en arrière. Ce n'est pas qu'il a volé, non. Regarder en arrière, c'est ce qu'on appelle ici-bas parce que c'était la dimension des mortels. Écoutez, voyez-vous, la vue n'est pas exactement avec les yeux qui sont terrestres. Mais la vue est une chose plus grande. La vue qu'ils ont là, leur contact dépasse de loin n'importe quel contact que nos sens naturels contacteraient. Déjà, dans ce corps-là, il n'a pas de glandes. Alléluia. C'est pour cela que tout le monde pouvait venir les traindre et dire notre précieux frère. Maintenant, Frère Branham dit cette vue ici n'a rien à voir avec cela. Cette vue, elle commence à s'altérer avec l'âge. On porte des lunettes parce qu'on a pris la même vue avant. Mais ici, Frère Branham va nous dire, il va nous décrire dans Jéhovah Jireh, 3e partie, prêché le 3 au 60 au paragraphe 41, il dit, j'ai raconté cette histoire tout aussi fidèlement que je sais que c'est arrivé. Il dit, appelons cela une vision. En effet, si je disais que c'était là une petite translation, si c'était une vision, je n'ai jamais rien eu de semblable. Eh bien, je n'essaye pas d'imiter le grand Saint Paul.
Vous voyez? Et il va embrouiller les dés lorsque, je pense qu'un jour j'en parlerai, la comparaison de l'expérience de Branham et de Paul, et voir comment Branham essaie de se minimiser pour que les gens ne pensent pas qu'il imite Paul. Parce que c'était difficile pour lui de pouvoir montrer son ministère dans les phases de son ministère et l'étendue de cette beauté. C'est pour ça qu'à chaque phase du ministère, les gens diminuaient. De sorte maintenant que quand il va être la manifestation du Dieu que nous adorons, vous voyez, alors tout le monde va déchirer les vêtements, ils vont se départir de lui. Écoutez maintenant, je n'essaie pas d'imiter les grands saints Paul. J'en ai trop vu dans ma vie des comparaisons charnelles. C'est pour ça qu'il voulait montrer que c'est ça le mystère de la translation. Il voulait montrer que c'est lié à ça. Il dit c'est une petite translation. Alléluia. Et dans les questions-réponses, je n'ai pas eu le temps de les ramener. Donc, moi, je fonctionne par l'inspiration que j'ai alors que j'ai fait les notes. J'ai promis de revenir, mais je crois que par la grâce de Dieu, je lirai cette question. Amen. Mais il commence à nous amener dans cette notion de comprendre que cette translation ne concerne pas l'extérieur. Parce que la nouvelle naissance n'est pas l'extérieur. La nouvelle naissance, c'est l'intérieur. Et tout le monde est convaincu que sans la nouvelle naissance, il n'y a pas de mystère de la translation. Le Saint-Esprit ne vient pas toucher votre chair. Alléluia. Quoi qu'il peut le toucher, vous pouvez danser, parler en langue. Mais le Saint-Esprit qui vous amène dans ce mystère de la dualité, dans ce mystère de la translation, il vient pour votre âme. Et Frère Branham montre que c'est ça le mariage de l'époux céleste et de l'épouse terrestre. Parce que Branham dit, lorsque votre âme est née de nouveau, il dit cela, c'est Dieu. Amen. Parce que sa nature. Écoutez ici, dans l'état présent toujours, Frère Branham dit, vous vous rappelez de la vision, ou la petite translation, comme je l'appellerai, et que j'ai eu récemment, où j'ai été transporté, où j'ai vu ces gens. J'ai regardé derrière, je me voyais moi-même et tous ces millions là-bas. Il regarde ici, il voit là-bas des millions. J'ai dit, je veux voir Jésus. Il a dit, il est plus haut. Lui, il est ici. Et il veut voir Jésus. On lui dit, non, Jésus, lui, il est plus haut. Écoutez. Branham dans l'état présent, paragraphe 23. Maintenant, la cinquième dimension, c'est là vers où va le pécheur, l'incroyant qui meurt. La cinquième dimension est en quelque sorte la dimension de l'effroi. Ici, c'est le cauchemar. Ouais, vous n'êtes pas dans sa présence, vous ne pouvez plus retourner sur la terre. Vous êtes entre les deux, une position dangereuse. Écoutez, maintenant, lorsqu'un chrétien meurt, il va dans la sixième dimension. Amen. Et Dieu est dans la septième dimension. Je vous ai montré que les deux dimensions ici ne sont que des dimensions d'attente. Il y a des conséquences qui arriveront lorsque la venue du Seigneur comme juge interviendra. Écoutez, Frère Branham, dans le cinquième son, paragraphe 391. Eh bien, si je suis décédé, il a constaté qu'il a dit, peut-être je suis mort, je veux voir Jésus. Il était tellement toute ma vie, je veux le voir. Et alors il a dit, tu ne peux pas le voir maintenant. Il est plus haut encore. Vous voyez, c'était sous l'autel. Donc il montre ici que lorsqu'il était là, cet endroit ici, il dit, c'était sous l'autel, voyez-vous, le sixième lieu où vont les hommes, vous voyez, pas le septième, la septième dimension où Dieu se trouve, mais la sixième. Mais on lui a promis, tu vas le voir, ce n'est pas grave. Quand il viendra premièrement à toi. Alors Branham précise, il dit on était ici, dans cette sixième dimension. Il parle de cette sixième dimension comme étant sous l'autel. Amen. Remarquez, suivez-moi attentivement.
Je prends Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, au paragraphe 272. Frère Branham nous dit ceci. Écoutez, il dit, alors, comment entre-t-on dans ces lieux-là? Rappelez-vous qu'il y avait un voile. Branham ne peut pas sortir, c'est sous l'autel comme ça. Vous avez vu que lorsque nous avons lu l'ouverture du 5e sceau, on nous a montré qu'il y avait des âmes sous l'autel. Mais comment nous parler des autels encore? Qu'est-ce qu'il y a en rapport avec les autels? C'est ça ce que je voudrais, par la grâce de Dieu, montrer ici. Je vais essayer de placer ça ici, par la grâce du Seigneur. Amen. Frère Branham nous dit ici, écoutez, rappelez-vous qu'il y avait un voile suspendu entre les lieux saints et le Saint des Saints. C'est dans le Saint des Saints que Christ vient s'asseoir. Vous voyez? Amen. C'est pour ça que dans l'écriture de Chroniques, on nous a dit là-bas, souvenez-vous, l'Holocauste, lui, était sacrifié sur l'autel des sacrifices. Et nous avions notre modèle que Moïse avait vu au ciel et qu'il est venu reproduire sur la terre. Et il nous a montré trois choses. On avait l'autel de sacrifice ici, on avait l'autel de parfum ici, et nous avions le trône de Dieu ici. Amen. Et Branham nous montre maintenant que ce qu'on appelle le trône de Dieu, ici, dans la représentation céleste qui a été rapportée sur la terre, c'était ça, les lieux très saints, où nul ne pouvait entrer, n'importe comment. Et s'il n'y avait pas du sang sur le trône de l'Holocauste, parce que c'est là où il y avait la trace quand le sang coulait, on devait prendre ce sang pour venir le rapporter ici, afin que le trône de jugement, Amen, soit un trône de grâce pour apaiser la colère de Dieu. Écoutez, frère Branham, il dit dans Apocalypse chapitre 4, deuxième partie, 233, alors que nous le voyons, bon, il s'agissait du trône de Dieu dans le ciel. Moïse a en effet fait une représentation ici sur la terre. Vous voyez l'écriture maintenant, le ciel est mon trône. C'était le trône de Dieu parce que le trône du jugement était représenté ici sur la terre dans le Saint des Saints. Amen. Et c'est pour ça qu'on dit, lorsqu'il viendra à toi, tu seras jugé. Parce que quand il vient, il sera le juge. Et Branham pose la question. Ok, j'ai compris. Alors, il dit alors, et Paul, il dit, alors il a compris qu'il sera aussi jugé. Il dit, mais comme j'ai prêché la même chose que Paul, Amen, si ceux de Paul entrent, les miens entreront. Parce que le mystère du trône blanc, il n'y a pas de favoritisme. Alléluia. Il dit ici maintenant, c'était le trône de Dieu. Parce que le trône du jugement était représenté ici sur la terre, dans les saints des saints. C'est pour ça qu'on devait prendre le sang et venir faire les 7 traits de sang. Et les 7 traits de sang étaient la représentation de cette partie ici, qui était le travail des 7 messagers. Amen, pour pouvoir faire l'expiation. Amen. Maintenant, je continue. Dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. Suivez-moi doucement. Paragraphe 24, Frère Branham dit, le ciel, il est en train de parler de la 6e dimension. Il dit, peu importe où c'était, parce qu'il ne sait pas s'il va appeler ça le ciel ou pas. Écoutez, c'est pour ça que j'ai utilisé l'expression les cieux des cieux. Amen. Écoutez, plutôt cet endroit où peu importe où c'était, je ne sais pas comment l'appeler. Il en a parlé là comme étant des âmes sous l'autel. Sous le 5e sceau, nous voyons des âmes qui sont sous l'autel. Or, lorsque nous tirons la notion d'autel, dans un chronique, on nous en a montré 2. On nous a montré l'autel de sacrifice qui était dans le parvis extérieur. Et on nous a montré l'autel de parfum qui était, lui, entre les lieux saints et les lieux très saints. Amen. Écoutez maintenant.
Écoutez cela. Il dit, je ne sais pas comment l'appeler. Il en a parlé là, comme étant des âmes qui sont sous l'autel. Il est impossible d'expliquer comment c'est glorieux. Donc quand Branham est entré ici, il a rencontré des âmes sous l'autel. Écoutez, c'est glorieux maintenant. Vous devez simplement me croire sur parole. Je ne suis qu'un homme. Ah, frère Tim, qu'est-ce que tu veux dire lorsque tu dis qu'il a rencontré les âmes sous l'autel? Voici pourquoi je vous dis, suivez-moi doucement. Je prends la brèche. 252. Frère Branham nous dit, maintenant, avec l'agneau qui tient les livres dans ses mains, parce que la brèche, c'est Apocalypse chapitre 5. Et Apocalypse chapitre 5, c'est l'appel aux parents rédempteurs. Si vous prenez votre Bible et que vous la regardez, vous allez voir que Apocalypse chapitre 5 est une brèche. Dans Apocalypse 1 et 3, ce sont les âges de l'Église. Et Apocalypse 6, ou Apocalypse 8, ça, ce sont les sceaux. Et vous trouvez qu'il y a une brèche entre les âges d'un côté et les sceaux de l'autre. Et qu'est-ce qu'il y a dans la brèche? La brèche, là, c'est une préparation. On nous prépare par rapport aux événements qui vont venir dans les sceaux. Et on appelle le parent rédempteur qui est digne de prendre les livres et d'en rompre les sceaux. C'est ainsi qu'on dit à Jean qu'il pleure, parce qu'il comprend, malgré qu'il a été enlevé, il comprend qu'il faut qu'il y ait l'ouverture des sceaux, afin que la rédemption soit dévoilée. Alléluia. Et nous avons vu la fois passée que ce qui a réjoui Jean, lorsque les sceaux ont été brisés et qu'il a pu regarder de l'autre côté du rideau du temps, il a vu la représentation qui était la confirmation de son élection. Amen. Jean a vu Jean. Et maintenant, frère Branham nous dit ici, maintenant, avec l'agneau qui tient les livres dans ses mains, nous sommes prêts à lui demander de nous accorder sa grâce et sa miséricorde, de nous ouvrir ces livres scellés de cette sceaux et de nous permettre de regarder au-delà du rideau du temps, juste un tout petit peu. Donc, alors que nous avons les sceaux aujourd'hui, amen. Voici pourquoi j'ai toujours dit, nous sommes une église des sceaux. Parce que les sceaux, c'est l'œuvre achevée. Ce n'est pas quelque chose qui viendra, mais c'est une œuvre achevée. Dieu nous amène maintenant à voir comment il l'a fait. Et c'est par cela que nous pouvons regarder maintenant au-delà du rideau du temps. Et lorsque nous regardons au-delà du rideau du temps, nous constatons quelque chose. Quelle est notre position? Amen. Il continue. Frère Branham dit, je fus transporté. Je suis dans la vision de Patmos, paragraphe 130. Pour voir ce qu'il y avait au-delà du rideau. Il m'a permis de revenir. Donc l'expérience là, c'était pour résoudre un problème. On a compris que dans une partie, nous sommes mortels. Et cela nous a fait tous peur. William Branham dit que vous soyez un homme saint ou quoi que ce soit, lorsque vous vous approchez de cette porte-là, cela donne toujours une frousse. Merci. Parce que l'homme n'a pas été fait pour mourir. Maintenant, il dit, lorsque Dieu m'a amené là-bas pour voir ces âmes sous l'autel, il m'a permis de revenir pour de vous dire que là, de l'autre côté, nous ne serons pas des fantômes mais des esprits. La question est de savoir pourquoi Frère Branham revient insistant que de l'autre côté, nous ne serons pas des fantômes ou des esprits. C'est parce que Branham a compris que de l'autre côté, ce ne sont pas des chairs, mais la théophanie. Et la notion de la théophanie, il sait que la théophanie ne touche pas, la théophanie ne mange pas, la théophanie ne fait pas ces choses. Alors il était en train de se dire, oh Dieu, si c'est comme cela, alors nous sommes coincés dans le fait que nous serons des fantômes et des esprits. Écoutez, Frère Branham, nous serons des hommes et des femmes, jeunes, ne mourant jamais, ne tombant jamais malades, juste au-delà de ces rideaux. Écoutez, au-delà de ces rideaux, nous avons vu que c'est juste le souffle qui nous permet, qui nous retient ou bien qui nous sépare. Juste au-delà de ces rideaux, la mort ne peut rien faire d'autre
que vous amenez dans ces lieux. Et Frère Branham va commencer maintenant à nous avouer les sentiments qu'il avait. Parce qu'ici sur la terre, il touchait. Il avait l'impression de pouvoir parler aux gens, de leur serrer la main, de leur montrer leur importance. Mais maintenant, il a compris là-bas que c'est un monde des esprits. Donc, qu'est-ce qu'on pourra se saluer? Il a dit, je verrai Frère Neville, je les reconnaîtrai, je ne pourrai pas. Alors, il était en train de penser qu'on sera comme des petits nuages au niveau du premier cieux. Alors, cela ne lui donnait pas l'effet d'être à l'aise. Parce qu'il a toujours voulu être un homme. Amen. Ce n'est pas par hasard que Dieu nous a créés des hommes et pas des anges. Il voulait maintenant nous montrer que nous ne serons pas des anges. Écoutez, il continue. Très bien. Le précieux Saint-Esprit l'a fait il y a quelques semaines. Il m'a laissé voir. En d'autres termes, j'avais peur de la mort. Et le Saint-Esprit m'enleva, me montrant ce que c'était. Alléluia. Le Saint-Esprit l'a enlevé pour lui montrer ce qu'est la mort. La mort en Christ. Alléluia. Frère Branham dit, vous avez entendu ce témoignage. Alors que je suis revenu, j'ai dit, alors mort, où est ton aiguillon? Donc la dimension ici de béni et l'expérience que Frère Branham a eue, c'était pour nous expliquer, alors que nous allons nous battre. Les uns diront, nous mourrons tous. Les autres diront, nous ne voulons pas mourir. Branham est venu nous expliquer pour calmer les jeux en disant, ne vous battez pas, ce n'est même pas une doctrine ou quoi que ce soit, mais il est venu vous dire que cela résout automatiquement la peur que l'être humain a toujours attachée à la mort. Parce que lorsqu'il est revenu, il a dit, mort, où est ton aiguillon? Écoutez ici dans la suite, je suis dans le 5e saut. Je me disais, j'espère que je n'aurai pas besoin de passer par là, par la mort. Écoutez, maintenant, je vais vous dire la vérité. J'avais peur de mourir. Ce n'est pas que juste peur d'être perdu, mais je ne voulais pas devenir un esprit. Je voulais rester un homme. Je voulais attendre l'enlèvement. Nous serons changés, frère. Vous voyez? Il voulait ça, attendre l'enlèvement, jusqu'à ce qu'il comprenne ce mystère du changement au travers de cette expérience qu'on appelle la nouvelle naissance. Vous voyez? Je voulais simplement rester comme ça. Je n'avais pas du tout envie d'être un esprit qui se promène. J'étais étendu là, en train de penser à ça. Alléluia. Et tout d'un coup, il s'est produit quelque chose. Vous êtes tous au courant des visions. Et ceci, c'était une vision. Je n'en ai jamais eu de semblable. Nous savons que c'était une petite translation. J'ai eu des visions depuis que j'étais tout petit. Tout à coup, il s'est produit quelque chose. Je me suis senti partir. On dit, j'ai pensé, je suis déjà mort. Je ne suis plus. Et il dit la 5e chose, je voyais mon corps bouger sur le lit. Écoutez, paragraphe 356. Je suis arrivé quelque part. Je me disais, je pense que je vais regarder derrière moi. Mes amis, c'était réel. Aussi réel que je me tiens ici devant vous. Je me suis retourné pour regarder. J'étais là étendu sur le lit. Quand il se retourne, il regarde ici en bas. J'étais allongé, étendu à côté de mon épouse. Je saute au paragraphe 410 pour gagner le temps. Je me suis dit, oh là là, n'est-ce pas merveilleux? Pourtant, j'avais peur de ça. Pourquoi est-ce que j'avais peur de mourir? Alors qu'on aboutit à ça. Eh bien, ceci est perfection sur perfection sur perfection. C'est merveilleux. Écoutez le paragraphe 411. Nous étions juste sous l'autel. C'était cela, voyez, juste sous l'autel, en train d'attendre sa venue. C'est pour ça qu'ils lui ont dit, je vais voir Jésus. Non, lorsqu'il viendra, il viendra premièrement à toi. Amen. Écoutez, la brèche, 291. Les âmes qui étaient sous l'autel, quand les anges, tous ceux qui ont vu cela s'est produit ici, la chose est pour le futur, il est un médiateur, mais il va venir là, suivez attentivement. Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants, les 24 anciens, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe
et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. C'est ça la scène. Lorsqu'on appelle le parrain rédempteur, nous sommes dans la brèche. Lorsqu'il s'avance, vous voyez, alléluia. Et lorsqu'il s'avance, qu'il prend les livres, là il y a quelque chose. Les 4 êtres vivants, les 24 veillants vont se prosterner. Vous voyez, et les coupes d'or remplies de parfums. Parce qu'ici, la matière qu'il y a ici, c'est les reins. Ici, c'est les jugements. C'est pour ça qu'il faut le sang. La matière qu'il y a ici, c'est l'or. La matière qu'il y a là aussi, c'est l'or. Maintenant, il y avait des parfums. Parce que là, on était au niveau, vous voyez, de là où on devait répandre le parfum. Or, la Bible nous avait précisé que le parfum ne pouvait être répandu qu'à l'autel de parfum. Écoutez ici maintenant, Frère Branham dit, ce sont ceux qui sont sous l'autel qui ont prié il y a longtemps. Vous voyez, ils avaient prié pour la rédemption. Oh, prié pour la résurrection. Ici, les anciens répandent les prières. En effet, maintenant, nous avons un représentant. Nous avons un parent dans le ciel qui s'est avancé pour faire valoir ses droits. Et quand Frère Branham voulait expliquer ceci, ouais, la question lui avait été posée. Qui sont ceux-là qui vont parler comme ceci? Parce que souvenez-vous, les gens ont prié il y a longtemps pour la rédemption et pour la résurrection. C'est cette scène ici qui a amené Frère Branham. Et le Saint-Esprit l'a poussé à montrer aux gens que lorsqu'on en arrive à cette scène, l'enlèvement a eu lieu. Amen. Frère dit, je voulais commettre une erreur jusqu'à ce que j'entende. Ils disent, tu nous as rachetés de toutes les nations. Et Branham nous montre ici, regardez la scène. Elle se passe où? Non pas sous l'autel de sacrifice, mais ici nous sommes au niveau de parfum. Et c'est l'autel de parfum. Regardez maintenant la suite. Frère Branham dit ceci, dans le 5e psaume, paragraphe 452. Si Jean a regardé là-bas, qu'il y a vu ses frères à lui, lorsque le 5e psaume s'ouvre, il dit, j'ai vu des âmes sous l'autel. Vous voyez? Et ces âmes-là, écoutez, ils ont été martyrisés à cause de leur témoignage. Amen. Et ils n'ont pas été martyrisés à cause de Christ. Quand Jean va regarder la scène, il verra des âmes qui sont sous l'autel des sacrifices. Et Frère Branham dit, il verra ses frères à lui. Jean va voir les Juifs. Ce sont les âmes des Juifs. Et ces âmes ici, des gens, ils sont sous l'autel des sacrifices. Ils ne pouvaient pas aller plus loin. Parce que l'agneau, alléluia, l'agneau, ils ne l'avaient pas encore reçu. Dieu les avait simplement aveuglés. William Branham dit, ce sont ceux-là qui seront martyrisés depuis la mort de Christ jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Et durant cette période-là, comme ils étaient aveuglés, Dieu devait les garder. Pourquoi? Sous les signes de miséricorde et de grâce. Amen. Parce qu'il les a aveuglés pour que nous puissions entrer. Écoutez maintenant, Frère Branham. Si Jean a regardé là-bas et qu'il y avait là ses frères à lui, vous voyez, ses frères qui devaient être encore un peu patients. Parce que les frères devaient encore être patients parce qu'il y avait encore les autres qui devaient venir. Alléluia. De même, voyez-vous, le Seigneur m'a permis de voir mes frères et les saints qui attendent la venue du Seigneur. Jean a vu ses frères. Branham lui aussi devait voir ses frères à lui. Et c'est ça la distinction entre les deux. Écoutez, remarquez, ils n'étaient pas sous l'autel du sacrifice. Les miens n'étaient pas là. Mais ceux-là l'étaient. C'étaient des martyrs. C'est que Jean a vu, ils étaient sous l'autel des sacrifices. Vous vous souvenez, dans cette partie ici, on avait l'autel des sacrifices et puis on avait la cuve des reins. Alléluia. Et ici, c'est là où on devait voir que le jugement a subi. Parce que Dieu devait les juger. Mais il y avait le sang qui était répandu. Et ce sang avait produit l'expiation pour les saints de l'Ancien Testament parce qu'ils sont partis, croyant que l'agneau allait venir. Mais ceux-là, ils ont été aveuglés pour que toi et moi, nous puissions rentrer. Écoutez maintenant Frère Branham. Il dit, écoutez, il continue.
Les miens n'étaient pas là. Je réponds. Le Seigneur Dieu m'a permis de voir mes frères et les saints qui attendent la venue du Seigneur. Remarquez, ils n'étaient pas sous l'autel du sacrifice. Non, les miens n'étaient pas là. Mais ceux-là, c'était des martyrs. Vous voyez? Les miens n'étaient pas sous l'autel des martyrs. Et quand le cinquième saut va arriver, même si au début, vous voyez, tous les gens qui avaient été sacrifiés, leur sang devait être mélangé avec les sacrifices de Dieu. Mais quand Jean va voir au niveau du cinquième sceau, il y aura déjà l'enlèvement de l'église. On continue, écoutez. Les miens n'étaient pas sous l'autel des martyrs. Je continue à lire. Or, ces âmes-là, ça ne peut pas être eux. En effet, les âmes des justes qui ont été martyrisées, et les justes, l'église, l'épouse, ils ont déjà été enlevés. C'est pour ça que dans leur langage, ils disaient jusqu'à quand nous serons vengés. Ouais, jusqu'à quand. Tandis que ce n'est pas le langage de l'épouse. Il ne pourrait donc pas être sous l'autel. Il devait être dans la gloire avec l'épouse. Donc la conséquence de l'enlèvement, cela le conduira dans la gloire. Écoutez, maintenant regardez bien, car ils sont partis dans l'enlèvement au chapitre 4 de l'Apocalypse, ils ont été enlevés. Merci mon Dieu. Écoutez, je prends ici dans le cinquième sceau toujours. C'est quelque chose d'intéressant. Au paragraphe 438. Parce que l'ouverture du cinquième sceau aura pour nous comme consolation le fait de résoudre le problème de la mort. Amen. D'abord, la mort dans la chair. La peur de la mort sera mise de côté. Même si la chair tremble, nous savons ce qu'il y a de côté. Mais maintenant, la deuxième étape, c'est que ça va briser la doctrine du sommeil de l'âme. Amen. Je prends ici, excusez-moi, au paragraphe 438, cinquième sceau. Mais frère Smith, pour essayer de soutenir, voyez-vous, pour essayer de soutenir sa thèse du sommeil de l'âme, il dit que l'âme dort. Il y a une doctrine qui dit que quand un homme meurt, son âme aussi s'endort, attendant le jugement. Parce que, si vous vous souvenez, lorsqu'on parle de la résurrection, l'Écriture dit plusieurs des saints qui étaient endormis dans la poussière. Ouais. Alors que c'est la chair qui est endormie dans la poussière. Maintenant, il y a une doctrine qui dit que l'âme dort, elle n'est plus consciente, jusqu'à ce que Dieu l'amènera en jugement. Écoutez ce que Fabien dit. Il dit sa thèse du sommeil de l'âme, il dit que l'âme dort et qu'il n'y a pas d'autel de sacrifice au ciel. Que le seul autel dont il est question, que celui il croit qu'il y a au ciel, c'est l'autel de parfum. Mes chers amis, je ne cherche pas à contredire mon frère. J'espère les rencontrer de l'autre côté, vous voyez. Remarquez bien là, s'il n'y a pas d'autel de sacrifice au ciel, où est le sacrifice pour le péché? Alors l'agneau. Il doit y avoir un endroit où se trouve cet agneau immolé, où cela se trouve le sang. C'est pour ça que ce corps fut avalé dans la colonne de feu, parce que cela devait être un mémorial. Écoutez maintenant. Maintenant, le parfum, c'était les bonnes odeurs. Je suis au paragraphe 441, je suis en train de terminer. La substance aromatique qu'il faisait brûler, dont la Bible a dit c'était les prières des saints. S'il n'y a pas de sacrifice sur l'autel, alors les prières ne peuvent pas être entendues. C'est seulement grâce au sang qui est sur l'autel du sacrifice que les prières peuvent monter jusqu'à Dieu. Donc c'est là, souvenez-vous, Branham nous a montré, ils ont prié il y a longtemps. Ils en ont prié pour la rédemption. Parce que leur prière, c'était pour réclamer la rédemption. Et souvenez-vous, il devait y avoir là, alléluia, la grâce ou la rédemption pour Israël. Parce que la rédemption pour l'Église était déjà accomplie. Et c'est ainsi maintenant que quand le cinquième sceau s'ouvre, nous constatons ici que Dieu est en train maintenant de pouvoir faire quoi? De pouvoir faire la rédemption pour Israël. Parce que quand le sixième sceau va s'ouvrir, nous allons y avoir maintenant quoi? Les martyrs de la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça qu'on leur disait, écoutez, il y a encore d'autres qui vont venir et nous verrons aussi
l'appel des 144 000. Écoutez maintenant, il continue ici. S'il n'y a pas de sacrifice, alors les prières ne peuvent pas être entendues. C'est seulement grâce au sang qui est sous l'autel du sacrifice que les prières peuvent monter jusqu'à Dieu. Amen. Donc ici, je termine. Frère Branham voulait nous montrer deux choses. Dans cette expérience ici, il a eu une même expérience que Jean. Mais Jean, lui, dans son expérience, il est parti pour constater ce que Dieu devait faire pour les Juifs. Parce que le cinquième sceau est pour les Juifs. Mais Branham, lui, il devait comprendre maintenant le mystère que Dieu devait accomplir pour l'Église. Non pas dans le cinquième sceau, mais ce mystère qui est caché dans le quatrième sceau. Parce que le quatrième sceau, c'est l'âge de l'aigle qui doit s'envoler. Maintenant, nous allons continuer avec Frère Branham pour continuer à étudier partie après partie, comprendre d'abord l'influence de ce monde et la conséquence de cette entrée. Frère Branham a insisté. Il a dit, souvenez-vous, ce n'était pas une vision. Je dis cela pour ne pas choper les gens, mais en réalité, c'était une petite translation. Il reviendra pour nous expliquer le mystère de la translation et surtout pour nous montrer l'influence des deux mondes. Des deux mondes où? Des deux mondes sur les êtres humains. De la même manière que ceci pourrait représenter le corps humain, nous comprenons l'influence, la manifestation de l'extérieur par ce qu'il y a à l'intérieur. Amen. Il y a deux mondes. Branham dit, si aujourd'hui mon frère, vous partez, alléluia, cela ne sera pas une surprise. Oh, frère Branham était content de savoir que chaque fils de Dieu, que chaque fille de Dieu a une représentation. Et la raison pour laquelle il nous dit, vous voyez, votre corps glorifié se trouve ici même, au tabernacle. C'est par lui que vous dites Amen, c'est même par lui que les problèmes sont résolus, c'est même par lui que vous êtes guéris, c'est même par lui. Voici pourquoi je vous demande, par la grâce de Dieu, qu'au travers des sceaux, nous puissions regarder au-delà du rideau du temps, au-delà de la chair, que nous puissions regarder au-delà du rideau du temps. Parce que lorsque nous regardons au-delà du rideau du temps, comme Jean, nous pouvons être consolés parce que nous aurons la preuve de notre élection. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, mes bien-aimés.